Bonjour tout le monde, c'est Marie. Bonjour, bonjour, bonjour. Un bon début d'année à tous. Alors, on prend un moment ce matin pour s'apaiser avec nos anges gardiens. Et je suis venue vous retrouver avec de l'encens, avec un apaisement, pour un tirage angélique comme j'avais annoncé, qui vont reprendre sur la page ici, alors que la censure va aller en augmentant, alors que le ministère de la petite vérité va s'implanter. On va offrir ici de la vérité au-dessus de cette petite vérité-là. Et on va continuer de chercher ensemble et de toujours s'appuyer sur la vérité ultime, la réalité ultime qui se trouve au-delà de la petite réalité. Donc, on va prendre une grande respiration. Les anges fonctionnent avec notre respiration. Et on va en prendre 3. Et à la 3e, on va expirer comme si on voulait sortir quelqu'un ou quelque chose de notre énergie. Donc, toutes les grandes traditions reconnaissent l'importance de la respiration. Et comme vous savez, j'étudie les sagesses yogiques et on reconnaîtra le pranayama. Donc, les respirations, que ce soit alterné, que ce soit plus en profondeur, mais qui nous relie au cosmos et au prana, cette énergie de vie-là. Donc, sur la page, on va continuer de s'inscrire dans la prière, dans l'éveil, dans l'étude des miracles et de tout ce qui peut nous aider à guérir. Et aujourd'hui, je travaille avec vos anges gardiens qui sont plus proches qu'ils n'ont jamais été. Et donc, j'ai fait une prière avant le tirage et je vais vous expliquer ce qui en est. Merci de me dire si vous entendez bien, si le son est bon et merci de partager. Donc, ici, la première carte, c'est la raison du tirage. Vous avez cherché en ce moment les bonnes nouvelles, vous avez espéré des bonnes nouvelles, vous avez cherché à vous faire de nouveaux amis, à vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, et vous avez cherché un nouveau départ ou à terminer quelque chose de manière heureuse. On dit, en langage spirituel, que ce que vous avez cherché, c'est une redirection divine. Les anges gardiens, en ce moment, ont répondu par ceci. Le gardien de l'action. Donc, c'est à propos de vous. C'est à propos, vous, de devenir qui vous êtes né pour être. C'est à propos, vous, de sortir de l'ombre. C'est une chose de dire, l'ombre arrive sur nous. C'en est une autre de rester à l'ombre. Peu importe ce qui se passe en ce moment au niveau mondial, au niveau du macrocosme, au niveau du collectif, vous êtes capable de jouer à l'intérieur des règles qu'on voudra nous imposer ou nous restreindre, tout en les respectant. C'est important ce que je vous dis. Dieu, tel que vous le concevez, ne veut plus de martyrs. C'est impossible, c'est possible, c'est-à-dire de continuer à briller, de continuer à enseigner,
de continuer à avancer malgré les malgrés. Vous êtes encore tel que Dieu vous a créé, enseigne le cours en miracle. Tout le reste est une illusion. Vous êtes encore tel que Dieu vous a créé. Et peu importe les affronts qu'on a pu vous faire, peu importe les blessures qu'on a pu vous faire, ça n'a pas éteint votre lumière. Cela ne fait qu'augmenter votre lumière. Vous avez cru qu'il allait voler votre lumière. Vous avez pensé qu'on allait vous écraser, vous mutiler, vous traumatiser. Oui, la souffrance ressentie, elle est bien réelle. Mais de s'enfoncer dedans, de croire que ça nous a changé, de croire que ça nous a amputé de quelque chose est une erreur. Toutes les sagesses sont fermes, vous êtes encore tel que Dieu vous a créé. Et toute expérience ne fait qu'augmenter vos pouvoirs et votre lumière. Donc, c'est à propos de votre charisme. C'est à propos de rentrer dans l'action. Et l'archange Michael m'a parlé beaucoup dans les derniers jours de votre engagement. Quand vous vous asseyez seul et vous réfléchissez, là, votre engagement, là, est-ce qu'il est total? Est-ce que vous faites les actions qu'il faut? Est-ce que vous êtes constante? Est-ce que vous enseignez ou vous vous engagez ou vous faites l'action d'une place très profonde à l'intérieur de vous, d'un réel appel, ou vous suivez quelqu'un ou vous vous lancez dans une entreprise parce que quelqu'un d'autre le fait, ou dans une poursuite de l'argent? Le template de faire les choses pour l'argent va mourir à l'arrivée de cette nouvelle terre-là et est déjà mort. Et toutes les sagesses enseignent, toute religion confondue, que ce doit être l'amour du service. Si vous êtes dans l'amour du service, alors l'argent vient. Si vous êtes à la recherche de combler votre besoin de contribuer, alors l'argent vient. C'est pas « je vais avoir l'argent pour contribuer » ou « ça me prend de l'argent pour contribuer ». C'est « je vais contribuer » et l'argent va venir. De la même façon, je vais chercher un travail qui est en lien avec mon flot et l'argent n'arrêtera pas de venir. Quand je dis Dieu ne veut plus de martyrs, c'est en lien avec ça. Donc ici, la troisième carte qui vient appuyer celle que vous devez sortir de l'ombre, c'est le fait que vous êtes rendu assez avancé sur le chemin maintenant pour vous asseoir, de regarder l'avenir et de faire le point. Et de réaliser, de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Donc, on est tous ici en ce moment pour être les porteurs du salut. Mais vous devez trouver dans quel ministère vous allez le faire. Est-ce que ça va être en travaillant au gouvernement? Est-ce que ça va être en travaillant dans une garderie? Est-ce que ça va être... À quel endroit vous allez installer l'amour? À quel endroit vous allez amener de la lumière sur terre? C'est tout ce que Dieu vous demande tel que vous le concevez. Donc, à quel endroit vous allez vous mettre d'une place de service? Mais en ce moment, notre responsabilité, c'est tous d'enseigner l'amour. On est tous des enseignants de l'amour. Et marcher à la suite du Christ, c'est faire des miracles à tous les jours, co-créer des miracles avec son aide. Enseigner et guérir. Et guérir, c'est quoi? C'est en premier guérir les erreurs de perception. Parce qu'un miracle, c'est une justesse de pensée. Donc ici,
c'est à propos de prendre le temps de dire, il faut que je fasse le point. Avant de mettre le bateau à l'eau, là, il faut que je fasse le point. Pourquoi je veux aller dans cette direction-là? Est-ce que c'est basé sur un vrai désir de service? Est-ce que c'est basé sur de la peur? Qu'est-ce que je ferais si j'avais vraiment la foi? Qu'est-ce que je ferais si j'étais certaine de réussir, que je ne pourrais pas échouer, puis je serais certaine qu'il n'y aurait pas de conséquences négatives face à ce que je vais choisir? Vous savez, en coaching de vie, j'ai longtemps dit et enseigné que vous pouvez passer 50% de votre temps avec votre client à clarifier son objectif dans une première séance, puis vous aurez déjà beaucoup gagné. Il faut perdre du temps pour gagner du temps. On en voit beaucoup en début d'année se lancer dans mes résolutions, mes objectifs, go, 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 on commence la nouvelle année, on est parti. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, l'action inspirée? Ou on n'est pas en train de refaire des patterns? Donc ici, c'est à propos de prier davantage, de se donner des moments de silence. Et vous avez eu le goût beaucoup de silence dernièrement, beaucoup de dormir, et ce n'est pas anodin. C'est pour faire le point, c'est pour mieux entendre, c'est pour faire une table rase puis une surface blanche avant de commencer à écrire. Fait que les anges aujourd'hui disent, pour votre direction divine que vous cherchez, cette redirection-là pour un nouveau départ ou une fin heureuse, vous allez sortir de l'ombre. On va arrêter de mettre sur l'extérieur, oui, mais il y a telle loi qui s'en vient, oui, mais on ne pourra plus, oui, mais il y a ça, mais il y a ça. Au lieu de la caméra sur eux, là, constamment, là, et en plaçant le pouvoir à l'extérieur de nous, en sortant de notre maison, on va rentrer à l'intérieur, puis on va dire, c'est pas si le plan de Dieu va fonctionner, c'est quand le plan de Dieu va fonctionner. Donc, partant du principe que le plan de Dieu va fonctionner parce qu'on veut tous cette nouvelle terre-là, on veut tous un monde de paix et d'équité véritable. Donc, Dieu a déjà donné sa réponse. Donc, Dieu a déjà prévu le moyen. Donc, Dieu a déjà solutionné le problème. La question devient, quel est mon vrai problème? Montre-moi, Esprit Saint, mon soi supérieur, les anges, Dieu, Marie, les maîtres ascensionnés. Montrez-moi quel est le vrai problème, que je reconnaisse qu'il est déjà résolu. Et le cours en miracle vous apprendra que votre vrai problème, c'est toujours la séparation. Il n'y a pas assez de temps de prière, de méditation, d'humilité, de dire je ne veux pas mes plans, je veux tes plans. Puis après ça, d'être obéissant, de faire une étape, puis une étape, puis une étape. Mais la caméra à l'extérieur, là, il y a trop de temps là-dessus. C'est la caméra dans notre maison, parce que Dieu a un plan pour vous établir dans le bonheur et dans l'espérance. Dieu a un plan pour vous établir. Et c'est pas « je vais t'établir quand les mondialistes vont arrêter de faire ça. Je vais t'établir et tu vas arrêter ta progression le temps que les mondialistes vous martyrisent et vous traumatisent et vous réduisent à rien. » C'est pas ça, là. Dieu fait descendre son plan à travers toi qui m'écoutes. Il va te donner une action que tu vas suivre.
Il va te donner une autre assignation que tu vas suivre. Il va te donner une autre assignation que tu vas suivre. Et tu vas te retourner, tu vas dire, « Wow, je suis capable d'en vivre maintenant. » Ou j'ai un emploi dans lequel je suis entendue, mes besoins sont respectés, puis vraiment je m'éclate parce que c'est un corridor pour aller vers une mission de vie que j'ai ressentie. Et je le répète, on a toute la même mission de vie. La seule différence, c'est le ministère dans lequel vous allez l'enseigner. Cet appel à l'amour-là. Puis c'est pas grave que pas beaucoup de gens y répondent en ce moment. Tous vont y répondre à la fin. Donc, si vous êtes anxieuse, si vous avez beaucoup de questions en ce début d'année, allez dans une place de service. Comment je peux aider? Qu'est-ce que je pourrais encore donner en ce moment? Puis ça va repartir la roue. Puis ça va vous sortir de la peur. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Je vais terminer par une prière aujourd'hui. Je vais demander aux anges qu'ils parlent plus fort, qu'ils parlent plus fort en ce début d'année, qu'ils donnent des ressentis puissants, qu'ils brassent nos passions pour les rendre évidentes, qu'ils accélèrent les rencontres et les synchronicités pour mettre chacun sur un chemin vraiment clair. Et je vais demander à l'Esprit qu'il tasse notre ego afin que nous puissions tous clairement entendre, clairement voir, clairement savoir et clairement ressentir. Amen. Namasté. Soyez bien, soyez bénis, soyez amour. Merci d'avoir été là avec moi. Passez un beau mercredi. Bonne journée.